Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Yann Slimingui depuis Congo-Brazzaville, votre humble serviteur, coach en développement personnel, web entrepreneur, chimiste physicien de formation. Je ne vais que m'arrêter par là parce que si je continue, la liste sera tellement longue. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de l'une des lois du succès qui est la loi de l'attraction. Mais je vais vous rappeler, cette loi marche avec les quatre principes fondamentaux dont je vous avais parlé dans l'autre vidéo. Là-bas, je vous avais parlé pour que ce que vous demandez à Dieu puisse se réaliser concrètement, vous devez maîtriser les quatre principes ou encore les quatre éléments. Le premier principe, c'est la loi du secret, la loi de la discrétion. Le deuxième principe, c'est le principe de la visualisation. Le troisième principe, c'est le principe de la foi et également le quatrième qui est le principe du désir unique. Donc, quand vous associez ces quatre principes qui constituent les quatre éléments, à ce moment-là, quand vous demandez quelque chose à l'univers, vous finirez toujours par la recevoir. Maintenant, je vais vous parler maintenant de la loi de l'attraction qui fait partie des lois, des différentes lois de l'univers. La loi de l'attraction. Voilà. Beaucoup des auteurs en ont parlé, mais moi je vais vous faire un résumé pour que vous puissiez avoir l'idée sur ce qui concerne la loi de l'attraction. C'est une loi qui est tellement puissante et des grands hommes de ce monde ont utilisé cette loi de l'attraction pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà, donc la loi de l'attraction, c'est cette force-là qui est dans ton cerveau. Une fois que tu émets une idée de recevoir quelque chose, vous appliquez les quatre principes, vous finirez toujours par la recevoir. Donc, tout ce que vous allez demander, si vous demandez quelque chose à l'univers, donc vous pensez à ça, vous mettez cela dans votre subconscient et à chaque fois, vous ne faites que penser à ce que vous êtes en train de demander à l'univers. Vous allez voir que ce que vous demandez là finira par se concrétiser. Soit vous voulez que l'univers puisse vous donner de l'argent, donc vous commencez à attirer de l'argent vers vous. Et vous croyez déjà que vous avez reçu cet argent et vous mettez cette idée d'argent dans votre tête, vous allez voir que vous finirez par avoir l'argent que vous êtes en train de demander à l'univers. Supposons que vous voulez acheter une parcelle. Voilà. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour l'avoir? Vous allez dessiner cette maison sur une feuille. Vous prenez un papier euh, qui est encore blanc, qu'on n'a pas encore utilisé. Prenez ce papier, vous prenez le stylo, vous commencez à dessiner la maison dont vous voulez avoir. Vous cherchez le quartier, bon, vous l'achetez la parcelle dans quel quartier, vous écrivez le quartier, hein, vous mettez le nom du quartier, vous dessinez la maison que vous voulez avoir, qu'est-ce que vous voulez avoir dans cette maison-là, et vous mettez ça quelque part dans votre maison, là où vous habitez, et à chaque fois, vous commencez à visualiser cette maison et vous pensez fortement à cette maison, vous demandez à l'univers, quand je parle de l'univers ici, je parle de Dieu parce que en dehors de l'univers, il y a une force surnaturelle euh, qui le contrôle. Donc c'est Dieu, c'est comme l'a dit Albert Einstein. Il dit au-dessus de l'univers, il y a une force surnaturelle qui contrôle l'univers. Donc Dieu n'est pas dans l'univers, mais Dieu est au-delà de l'univers et c'est lui qui contrôle l'univers. Voilà, donc c'est une force suprême. Voilà, c'est une intelligence euh, euh, incommensurable. C'est une intelligence cosmique hyper puissante qu'aucun humain ne peut comprendre. Bon, donc c'est Dieu qui gère l'univers. Donc je vous parle, donc, je parle de l'univers, je vous parle de Dieu, je vous parle de l'être suprême, le grand architecte de l'univers. Voilà, donc c'est cette loi-là que tout humain doit appliquer pour arriver au succès. Si vous n'appliquez pas la loi de l'attraction, il serait difficile pour vous de réussir dans la vie. Et je le répète, toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie ont utilisé la loi de l'attraction. Ce que tu penses, c'est ce qui arrive. Comme l'a dit euh, le grand maître chinois
Siddhartha Gautama qu'on appelle par Bouddha. Donc, vous devez avoir des pensées positives. Quand vous pensez négativement, il faut déjà espérer que vous allez toujours avoir des résultats négatifs dans votre vie. Raison pour laquelle vous constatez qu'à chaque fois, vous avez toujours des problèmes. Tu es né dans une famille pauvre, là où il y a tellement trop de problèmes, la vie de beaucoup de gens ne marche pas. Mais comme tu es né dans cette famille-là, et toi également, tu adoptes des idées négatives, dans notre famille, les gens n'avancent pas, rien ne marche. Donc c'est sûr que moi également, je ne peux pas réussir dans ma vie. Toi, tu penses que non, si tu es né dans cette famille pauvre-là, et ta vie sera toujours pauvre, et tu vas finir comme les autres. Non, 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 vous êtes différents. Vous n'êtes pas né le même jour, vous n'avez pas le même destin. Donc toi, tu es particulier, tu as ta vision, tu es une autre personne. Il faut espérer avoir des pensées positives. Et je vous dis que quand vous appliquez la loi de l'attraction, vous croyez en vous en tant qu'une partie de Dieu incarnée dans cette matière dense qui est juste qu'une enveloppe. Voilà, vous êtes un divin, vous êtes un fils de Dieu. Croyez en vous. Sache-le que non, vous allez faire des grandes choses. Sache-le que Dieu vous a réservé des choses mirobolantes, extraordinaires, des choses inouïes que personne ne peut croire si ce n'est pas vous-même. Commencez d'abord à croire en vous, ayez la foi en vous et ayez la foi en Dieu. Et je vous le dis, vous allez voir des choses extraordinaires. Il faut croire en vous. Et je vous dis, appliquez la loi de l'attraction en associant cette loi de l'attraction avec les 4 éléments dont je vous ai cités précédemment. Je vous remercie, votre frère, votre ami et votre collègue Yann Mejonsley Memboui depuis Congo-Brazzaville. Big up!